Eh bien salut à tous, c'est Bruce, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter une technique d'attaque qui fait vraiment des carnages, en HDV9 en tout cas, c'est bien sûr le Go 88 sismique, pardon. Donc alors déjà un Go 88, donc c'est vraiment une attaque basée sur la sorcière et les sorciers. Donc moi pour cette technique je vais utiliser 2 golems, 10 sorcières, 14 sorciers et 6 casse-briques. Et comme il est dit sismique, donc on a bien sûr 4 sorts sismiques et 2 sorts de rage et un sort de poison pour les troupes du château de clan. Donc si vous voulez essayer de farmer avec cette compo, c'est possible, mais vous aurez du mal pour l'élixir noir. Cette composition utilise énormément d'élixir noir, mais vous pouvez très bien farmer l'or comme l'élixir. Et elle est très utile pour le rush, pardon. Donc on peut vraiment très bien rusher. En 2 heures, la formation des troupes est prête. Donc pour vous montrer l'efficacité de cette technique, je vous ai préparé 4 gameplays. Donc 4 où j'ai fait 100% je crois. Oui voilà, 4 où j'ai fait 100%. Donc je sais pas si je vais vous montrer les 4, mais je vais en tout cas vous montrer 3 beaux gameplays. Donc on va commencer par le premier, donc que j'ai effectué ce matin même. Donc on peut voir que c'est même un bel HDV9 avec le roi 19. Bon, il n'a pas de nid, donc on commence l'attaque. Donc je place les 4 sorts sismiques pour percer et pouvoir aller au maximum au centre. Donc ensuite je place une ligne de sorciers avec 5 sorcières derrière. Donc je place la reine, puis je place ensuite donc le reste des sorciers et les sorcières. Donc pour que les golems manquent un max, je mets un rage donc pour qu'ils avancent et là les défenses tapent sur eux. Ensuite le roi est posé et le deuxième rage est lancé. Donc on peut voir qu'il y a énormément de petits squelettes de sorcières qui font le tour du village et ça c'est très bien avec quelques sorciers en soutien. Donc ce qui est bien c'est que du coup ça va faire le tour du village. Et les héros et les golems, pendant ce temps, vont s'occuper du centre. Pour pouvoir faire un effet de masse, hein, donc on va pas que attaquer, mais bien à gauche, à droite et vraiment au centre. Donc là, on peut voir que mon roi prend un peu cher, mais ça va. Donc il me reste quelques troupes ici, pas mal en bas, donc on peut voir qu'il y a pas mal de squelettes là. Et donc du coup, là on peut voir la tour d'archer a vraiment du mal à tuer tous ces petits squelettes. Donc maintenant je place le pouvoir de la reine, hein. Donc là on peut voir que ça va faire facilement un 100%. Donc en 1 minute 30 l'attaque est pliée, donc c'est vraiment une technique que j'adore. Donc j'ai commencé à l'utiliser il y a à peu près 1 semaine. Donc pour ma première attaque j'ai fait un 100%, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire d'autres pour voir si cette technique est vraiment superbe. Donc voilà pour le premier gameplay. On va voir pour le deuxième où j'ai fait aussi donc 3 étoiles. Donc avec un bon butin d'élixir noir, mais on peut voir que la compo coûte bien plus de 5000, donc en gros je n'ai rien gagné. Donc là c'était un beau village HDV9. Certes, bon, il n'y avait pas de château de clan ni de roi, et les arcs X étaient désarmés. Mais bon, j'ai voulu le tester car il y avait le centre assez ouvert, très bien passé à gauche et à droite du village. Donc pour commencer, je place les golems, ligne de sorciers, et donc comme d'habitude, 5 à 6 sorcières derrière. Donc là ça fait... c'est vraiment pour du déblayage au début. Puis je lance la soutien. Donc ça avance vite. Qui a tourné, bon c'est pas grave. On va faire beaucoup de côtés, donc on a au moins un côté. Donc ça c'est vraiment aussi en soutien. Donc le roi qui fait vraiment un beau travail sur le côté gauche. La reine en soutien avec 2-3 sorciers et 2 sorcières.
Donc là, c'est vraiment nickel. On peut reste quelques défenses, mais avec tous nos troupes, ça ne risque pas de poser problème. Donc on comprend encore une fois que cette technique est vraiment dévastatrice. Donc je pense que la clé aussi, c'est les attaques. Donc il faut vraiment faire avec nos deux golems une belle ligne pour pouvoir ensuite faire une grande ligne de sorciers derrière, puis de sorcières. Donc il faut vraiment bien étaler et pas mettre tout en groupe. Donc voilà, je pense que c'est déjà un point à retenir. J'ai aussi essayé cette compo avec un soin, mais c'était vraiment moins efficace. Vaut mieux avoir par exemple de rage qui va permettre aux squelettes et aux golems d'aller un maximum de l'avant. Donc ça c'est vraiment super. Donc, on va passer maintenant au troisième gameplay. Donc je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais mettre celui-là. Donc là je crois donc un village assez similaire. Donc là aussi un très bon village HDV9 avec toutes les défenses max. Il n'avait que son roi, je sais plus s'il avait des troupes dans le château de Klein. Donc là on peut voir que je mets mes deux golems, puis une belle ligne de sorciers comme d'habitude et de sorcières. Donc on attend que tout avance, puis je replace en des sorciers, des sorcières, puis je vais bientôt mettre la reine. Le sort de rage qui va être directement mis, et donc on avait un dragon. Donc même si on a la majorité des troupes terrestres, le dragon va pas poser trop de problèmes. Voilà, donc le deuxième rage qui est mis directement après le premier, donc au centre. Donc on peut voir qu'on a le roi carrément au centre avec quelques sorciers, sorcières. Ça fait vraiment bien. Les golems qui partent de chaque côté, donc ça c'est vraiment très bien. Donc comme ça, les sorcières, les sorciers vont pouvoir faire de nombreux dégâts sans être touchés par des défenses. Donc là vraiment énormément de troupes. Donc c'est vraiment au niveau de la première phase d'attaque, c'est primordial de bien placer ses troupes. Comme ça on a vraiment encore de la masse pour la fin. Donc là tout va bien, j'ai encore le de ma reine, on a encore au moins allez, 5-6 sorcières et pareil pour les sorciers avec de nombreux petits squelettes engendrés par les sorcières. Donc c'est vraiment comme je me répète mais dévastatrice en HDV9. Donc en HDV10 je sais pas ce que ça peut donner avec peut-être des sorts de gel, donc je ne sais pas. Et on va quand même passer au dernier gameplay pour un dernier 100%. Donc avec un très bon butin fois. Donc toujours la même technique, 2 rages, 2 golems, 4 sorts sismiques. Bon là c'était vraiment un HDV9 plus facile, donc là c'était la deuxième attaque en gouvy sismique, donc il fallait vraiment que je m'assure que c'était technique qui en valait le coup. Donc là je fais une belle ligne de sorciers qui va vraiment de gauche à droite, puis de sorcières. Donc j'ai pas mis de casse-briques parce que donc les golems ont pu entrer facilement. Donc je les mets ensuite après là pour que la reine puisse entrer avec les sorcières et les sorciers. Donc le premier rage, puis ensuite on envoie le roi. Donc tout va bien sûr au centre. Donc c'est un peu le but des sorts sismiques. Après on a au fond, c'est vraiment énorme. Donc là voilà, donc le roi qui va vite mourir. Bon ça c'est pas grave, il nous reste encore le pouvoir de la reine, de nombreux sorciers, sorcières. Donc là on peut voir que c'est vraiment cette attaque avance vraiment très vite. Donc avec les 2 rages, les petits squelettes, ça fait vraiment énormément de dégâts. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous sur votre compte HDV9 à tester cette technique qui est vraiment superbe. Donc on peut vraiment rusher, par exemple 21 faits, on peut gagner pas mal d'or, pas mal d'élixir, mais ce sera plus dur pour l'élixir noir. Donc j'espère que cette technique vous aura plu, n'hésitez pas à la tester donc sur votre HDV9, à liker, à commenter et bien sûr abonner pour une nouvelle vidéo. Ciao.